Commencer ta journée avec le psaume 121, c'est comme porter une chaude veste de protection. Cela nous rappelle que Dieu est toujours là, veillant sur nous, peu importe ce que la journée peut nous réserver. Alors, peu importe ce à quoi tu fais face aujourd'hui, Dieu te rappelle, ton secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons également prier avec toi une prière puissante, en invoquant Dieu pour une protection divine et afin qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille à la lumière fraîche d'un nouveau jour, il nous est donné un tout nouveau commencement. Comme les vagues de l'océan qui effacent les empreintes d'hier sur le sable, il est clair que l'aube ne symbolise pas seulement un nouveau jour, mais incarne aussi la promesse d'un réalignement avec Dieu. Au cœur de ce renouvellement quotidien se trouve le psaume 121. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde paraît lourd et que les défis semblent trop grands, notre Dieu veille toujours sur nous, assurant notre sécurité et notre protection. C'est comme si Dieu nous disait, « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi ». Écoute bien ceci, le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Mais pourquoi ce psaume en particulier ? Parce qu'il s'agit d'une prière puissante pour commencer le voyage de ta journée. C'est un rappel que, peu importe où nous allons ou quels défis nous affrontons, Dieu est toujours avec nous, veillant sur chacun de nos pas. De même qu'un voyageur peut rencontrer des détours et des tournants inattendus sur son chemin, nous aussi faisons face à des inconnus dans notre vie quotidienne. Explorons donc ce puissant et percutant psaume, verset par verset, qui nous donne l'assurance réconfortante que, même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous offre l'espérance, la force et une lumière qui nous guide, nous rappelant la présence inébranlable et le soin de Dieu. Au verset 1, l'Écriture dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Imagine-toi devant une montagne imposante, ou levant les yeux vers le ciel sans limite. C'est un moment d'humilité, n'est-ce pas? Ce verset reflète ce sentiment en dirigeant notre regard vers les collines, comme pour tourner nos pensées vers quelque chose de bien plus grand que nos préoccupations quotidiennes, Dieu. Puis, ce verset pose une question profonde, d'où me viendra le secours? Cela résonne avec les moments où nous sommes incertains ou craintifs, nous demandant vers qui nous tourner pour trouver du soutien. La belle réponse nous est donnée au verset 2, et elle est aussi bien exprimée dans le psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ainsi, lorsque les problèmes surviennent et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas simplement un spectateur, il est notre secours toujours présent. Alors, je te pose la question aujourd'hui, d'où vient ton secours? Vient-il de ton travail, de ton salaire ou de tes revenus? Vient-il de tes amis ou de tes proches? D'où vient-il vraiment? Découvrons la meilleure réponse à ces questions au verset 2. Ce verset dit, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » C'est dans la nature humaine d'être fier de nos créations, que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'un repas ou d'aussi complexe qu'une peinture. Nous construisons nos journées, remplissant chaque heure d'activité et d'objectifs. Mais ce verset nous invite à faire une pause et à considérer quelque chose de bien plus grand, toute la création, les cieux et la terre. La magnificence des étoiles scintillantes, de la lune, du soleil, et la beauté de notre monde avec ses paysages variés, ses environnements et toute forme de vie, tout cela a été façonné par l'Éternel. Voilà le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création. Dans le livre de l'Exode, chapitres 35 à 40, nous nous souvenons de l'histoire des Israélites lors de la construction du tabernacle dans le désert. Chaque artisan fut rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Considérons que leurs habiletés n'étaient pas uniquement les leurs, mais des dons du Créateur divin. De la même manière, nos compétences, notre intelligence et même notre capacité à planifier vient de Dieu. Cette réalisation est à la fois humiliante et encourageante. Si nos projets quotidiens nous paraissent grands, combien plus grand est celui qui a créé l'univers?
En reconnaissant que notre véritable secours vient du Créateur du ciel et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse infinie de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que, peu importe la grandeur de nos montagnes, notre secours est infiniment plus grand. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Regardons maintenant le verset 3, « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous entrons dans un monde rempli de surprises et d'incertitudes. Certains jours ressemblent à une marche sur une corde raide, avec des défis prêts à nous déséquilibrer. Mais ici, dans ce verset, il y a une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou chanceler. C'est comme avoir le meilleur gardien d'équilibre du monde à nos côtés. Considérons l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14 versets 22 à 33. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il pouvait accomplir l'impossible. Mais au moment où il concentra son attention sur la tempête déchaînée, il commença à s'enfoncer. Pourtant, même dans cet instant de faiblesse, Jésus tendit immédiatement la main pour s'assurer que Pierre ne se noie pas. La main protectrice de Dieu agit de la même manière, garantissant que même si nous chancelons, nous ne tomberons pas. La deuxième partie du verset peint une image réconfortante. Dieu ne prend jamais de pause pour veiller sur nous. Contrairement à nous, qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante. Imagine un gardien qui ne cligne jamais des yeux, ne se fatigue jamais, et ne dort jamais. Voilà notre Dieu, toujours actif, veillant à notre sécurité. Le verset 4 dit, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. » Ce verset fait écho au précédent, mais en élargissant la portée. Alors que le verset 3 semble plus personnel, celui-ci étend cette garde à tout le peuple de Dieu. En faisant référence à Israël, cela rappelle l'histoire de la sortie d'Égypte dans Exode 12 à 14. Poursuivis par l'armée de Pharaon, avec la mer Rouge devant eux, il semblait que tout était perdu. Mais Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, ouvrit un chemin en fendant la mer Rouge. Ce n'était pas seulement à propos de Moïse ou d'Aaron, mais de toute la nation. Ce verset nous rappelle que le soin attentif de Dieu ne se limite pas aux individus, mais qu'il est vaste, couvrant les communautés, les nations et même les générations. Sa fidélité ne s'étend pas seulement à une seule personne, mais à tout son peuple. Le verset 5 dit, « L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. » La réalité est que les matins viennent avec le soleil levant, apportant lumière mais aussi chaleur. Dans la vie également, nous rencontrons souvent des situations intenses ou difficiles. Mais voici la promesse, Dieu agit comme une ombre, offrant un soulagement, un lieu de réconfort au milieu de la chaleur des épreuves de la vie. L'histoire de Jonas, dans Jonas 4 versets 5 à 8, nous en donne une illustration. Après avoir proclamé le message de Dieu à Ninive, Jonas s'assit hors de la ville et Dieu fit pousser un ricin pour lui donner de l'ombre. Même si l'expérience de Jonas fut brève, elle symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est également significative. Dans les temps bibliques, la main droite était un symbole de puissance, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est ton ombre à ta main droite, ce n'est pas seulement une question de protection, mais aussi d'habilitation. Chaque tâche que nous entreprenons, chaque défi que nous affrontons, est soutenu et guidé par la main de force et d'honneur de Dieu. C'est un rappel que si Dieu est à nos côtés, qui ou quoi peut être contre nous? Passons maintenant au verset 6. Il est dit, « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. » Soyons honnêtes, chaque jour a ses hauts et ses bas, un peu comme la chaleur brûlante du soleil et l'obscurité mystérieuse de la nuit. Le soleil peut être dur, nous rappelant les problèmes clairs auxquels nous faisons face dans nos routines quotidiennes. Cela peut être de grandes choses comme des difficultés au travail, des problèmes à la maison, ou encore nos propres inquiétudes et peurs. D'un autre côté, la lune, bien qu'elle apporte de la lumière dans la nuit, symbolise souvent l'inconnu, ces défis que nous ne voyons pas venir ou qui nous troublent. Rappelons-nous l'histoire des Israélites errant dans le désert, dans Exode 13 versets 21 à 22, où Dieu les guidait par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela signifie qu'il était avec eux,
aussi bien dans les défis évidents du jour que dans les incertitudes de la nuit. De la même manière, ce verset nous réconforte avec la promesse que nos problèmes soient clairs comme le jour ou cachés dans les ombres de la nuit, Dieu est là, nous offrant sa protection et sa direction. Dieu est tellement bon envers nous. Le verset 7 nous assure, « L'Éternel te préservera de tout mal, il préservera ton âme. » Imagine commencer chaque journée avec un bouclier autour de toi. Pas n'importe quel bouclier, mais un qui peut te protéger de tout ce qui pourrait venir contre toi. Ce verset est comme la promesse de ce bouclier. Chaque jour, il y a tant de choses, visibles et invisibles, qui peuvent nous nuire. Mais ici, il nous est dit que Dieu nous gardera de tout cela. L'histoire de Job vient à l'esprit, dans Job 1 verset 10. Satan fit remarquer que Dieu avait dressé une haie de protection autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possédait. Même au milieu de ces épreuves intenses, la main protectrice de Dieu sur la vie de Job était évidente. De la même manière, ce verset ne parle pas seulement de nous protéger des dangers physiques ou des difficultés extérieures. C'est plus profond que cela. C'est une promesse de garder notre être tout entier, notre essence, notre vie. Cela signifie que même si nous faisons face à des combats intérieurs, dans les profondeurs de notre cœur et de notre esprit, Dieu nous garde en sécurité. C'est comme avoir la meilleure promesse de protection alors que nous avançons dans les défis de chaque journée. Enfin, le dernier verset, le verset 8, dit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Comme nous le savons, la vie est une succession de voyages. Parfois, nous sortons que ce soit pour travailler, pour relever un défi ou même pour saisir une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous rentrons, cherchant du repos, retrouvant nos proches ou réfléchissant à nos expériences. Ce verset peint l'image du soin constant de Dieu, peu importe la direction dans laquelle nous allons. C'est comme avoir un ami protecteur à nos côtés chaque fois que nous franchissons notre porte d'entrée, et ce même ami nous accueillant à notre retour. Souviens-toi de l'histoire de Jacob, lorsqu'il fuyait son frère Ésaü et se dirigeait vers une terre étrangère. Dans Genèse 28, 15, Dieu lui fit cette promesse, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Même en territoire inconnu, Jacob n'était pas seul. Dieu veillait sur son départ et sur son retour. De la même manière, ce verset du psaume 121 nous assure de la même chose. Le soin de Dieu ne s'arrête pas aujourd'hui ou demain, il est éternel. Ainsi, que nous affrontions un nouveau jour, que nous partions dans une aventure inconnue ou que nous revenions d'un long voyage, la promesse de Dieu demeure intacte. Il veille sur chacun de nos pas, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps. Cette pensée nous apporte comme une chaude couverture de réconfort, en sachant que, dans le grand récit de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. Ainsi, alors que nous traversons les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, nos chemins surveillés. Et nos vies sont entourées par l'amour fidèle et la protection de Dieu. Que tu partes à la rencontre d'un nouveau défi ou que tu rentres d'un long voyage, prends courage. La promesse de soin, de protection et de direction de Dieu est inébranlable. Souviens-toi que, dans le grand récit de nos vies, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. Alors que tu abordes aujourd'hui, que tu entres dans demain et tous les jours à venir, porte avec toi l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. Et dans les moments de doute ou de peur, lève simplement tes yeux vers les collines, vers les cieux, et sache vraiment que ton secours vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Sois encouragé et continue de faire confiance à Dieu, sachant que Dieu est toujours avec toi. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions qui y sont attachées. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste et Roi éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité n'ont pas de limite, et je suis reconnaissant pour ta grâce, tes miséricordes et ton amour. Seigneur, je te remercie parce que tes bontés se renouvellent chaque matin,
me rappelant l'amour éternel que tu as pour moi aujourd'hui et chaque jour. Je réclame les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec assurance, sachant que tu gardes mes pas et que tu veilles sur mon chemin. Seigneur, je reconnais que tu es mon secours toujours présent dans les temps de détresse, et que tu es mon gardien. Je te rends grâce, Seigneur, car tu es mon bouclier et ma forteresse, veillant sur moi jour et nuit, me protégeant dans mes sorties et mes entrées, et me délivrant de tout mal. Je te remercie pour ton ombre divine, car tu me protèges de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Au nom de Jésus, je réprime tout défi que j'affronte, sachant que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, des percées dans chaque défi, et des bénédictions dans chaque épreuve. Seigneur, je te remercie de ce que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et te servent, au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à tout plan de l'ennemi visant à m'empêcher d'avancer sur le chemin que tu as tracé pour moi. Je réprimande tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui essaie de s'enraciner dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Père, je t'élève mes proches. Qu'ils se rapprochent de toi et fassent l'expérience de ta vérité, de ton amour et de ta grâce. Seigneur, je t'en prie, montre-leur ta miséricorde, guide-les et protège-les dans leur parcours. Père, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque âme présente maintenant. Je prie que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Je prie que pour ceux qui portent des fardeaux, chaque fardeau soit levé en cet instant. Que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent repos et paix en toi. Console-nous par ton Saint-Esprit. Pour ceux qui souffrent, et ceux qui sont attaqués par la maladie ou les symptômes de la maladie, que ton onction de guérison coule à travers tout leur être. Que la puissance de cette foi collective parmi nous crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans des vies proches ou lointaines. Seigneur, je place toutes mes inquiétudes, mes rêves et mes désirs entre tes mains puissantes. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, et qu'au nom de Jésus, tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent, vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête de prière, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas prié. Soyez assurés que nous portons activement chaque requête devant Dieu, en accord avec sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction selon le plan parfait de Dieu. Restez fermes dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu seul soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.